À l'époque où, sous le règne du grand Aénarion, les elfes repoussèrent l'incursion des hordes du chaos, les dragons étaient à leur côté. Ces monstres géants causèrent la perte des armées des dieux sombres, plongeant depuis les cieux sur les rangs compacts des démons, pour les écraser et les incinérer par milliers. La force des dragons n'était égalée que par celle des plus puissants démons majeurs, incarnation vivante de la puissance de leur dieu. Et les duels qui opposèrent ces créatures furent des événements d'une telle magnitude que les guerriers mortels ne purent en être que les témoins impuissants. Ils en firent plus tard des chansons et des légendes, qui seules subsistent de cette époque lointaine. Le plus connu de ces combats épiques fut celui qui décida de l'issue de la bataille pour la possession de l'île des morts, lors duquel Aénarion lança son dragon Indronir contre 4 démons majeurs, les envoyés de chacune des divinités du chaos. Durant cette même bataille, le vaillant prince dragon Laerfin, monté sur Galroche le dragon d'or, emmena le flanc gauche de l'host elfique contre une vague de démons de Tzinch. Les écailles scintillantes de Galroche le désignant clairement comme l'un des frères du puissant Indronir. En vérité, Galroche n'avait rien à envier aux autres dragons. Peut-être était-il juste un peu moins fort que la célèbre monture du seigneur Aénarion. Grande fut en ce jour l'étendue des pertes pour les deux camps. Au milieu des massacres, les Harfin et Galroche finirent par affronter le duc du changement à la tête des démons. Celui-ci possédait une telle maîtrise de la magie que ses sorts traversèrent presque instantanément les défenses de Léarfine, tuant le noble elfe sur le coup. Fou de chagrin, Galroche se jeta sur le démon, déterminé à obtenir vengeance, même au prix de sa propre vie. Étonnamment, le duc du changement ne lui opposa aucune résistance, et les énormes mâchoires du dragon se refermèrent sur sa tête qui fut arrachée d'un coup sec. Le corps décapité du démon majeur se dissolut subitement en un nuage qui enveloppa le dragon enragé avant de disparaître. Galroche était victorieux, et tous les elfes qui avaient observé la scène l'acclamèrent. Mais leurs voix s'éteignirent soudainement, car le corps du dragon s'agita de violentes convulsions, puis se figea brusquement. Une lueur iridescente et mauvaise était apparue dans ses yeux. Le dragon tourna la tête en direction des elfes abasourdis. Les flammes qui jaillirent alors de sa gueule étaient vertes, bleues ou d'autres teintes tout aussi étranges, et elles ne brûlaient pas, mais leur contact répandit la mutation et la folie parmi les rangs elfiques. La peau du monstre se mit à miroiter et à onduler, comme la surface d'un lac, où se formèrent des visages grimaçants et ricanants, chantant leurs hymnes à la gloire du grand architecte. D'immondes tentacules et des pointes effilées sortirent de la chair du dragon. Et finalement, sa tête au port autrefois altier se fendit en deux autres qui se séparèrent jusqu'à la base de son long cou. Et il devint en cette heure tragique une monstruosité bicéphale. Ces deux têtes semblèrent d'abord gouvernées par une même pensée, mais elles commencèrent bientôt à s'attaquer l'une à l'autre, preuve évidente que l'esprit du noble dragon n'avait pas été totalement détruit. La volonté du duc du changement parvint finalement à reprendre le contrôle de sa nouvelle enveloppe. Mais, suite au sacrifice d'Aénarion, et devant l'évidence de la défaite des hordes du chaos, il préféra fuir la colère des elfes et des dragons. Galroche partit se cacher, et s'assoupit pour des siècles, sortant plusieurs fois de son sommeil au cours de l'histoire, pour dévaster aussi bien les terres des elfes que celles des nains et des hommes. Les légendes font de lui le premier dragon du chaos, à l'origine de nombreuses autres abominations nées de son sang et de sa magie. On lui prête parfois de même la paternité des chimères, et de nombreuses autres afflictions se répandant à travers le monde. Il demeura immobile pendant des siècles, endormi dans une profonde caverne sous les montagnes du bord du monde.
Les hommes, dont la vie est aussi courte que la mémoire, oublièrent ces méfaits, et il n'était plus désormais pour eux qu'une légende racontée pour effrayer les enfants. Mais d'autres races avaient gardé un souvenir plus clair de l'horrible monstre. Les nains de Karak-Vlag minaient depuis longtemps, de plus en plus profondément vers le cœur du monde. Ce sont des nains du clan du roi Turgrim qui sont tombés sur le repère rempli de trésors de Galroche. Le roi a été convoqué et a immédiatement reconnu le grand dragon à partir des contes qui avaient été transmis par ses ancêtres. Hélas, le goût des nains pour l'or est tel que la cupidité a vaincu toute raison, et les nains ont emporté avec eux autant de trésors qu'ils le pouvaient. Avant de sombrer dans son profond sommeil, Galroche avait placé une malédiction sur son précieux trésor. Et à peine le premier nain avait-il quitté la caverne que l'or s'enflamma en une teinte éclatante de couleur arc-en-ciel. Galroche se réveilla immédiatement. Au début, son esprit était confus, alors que les deux consciences qui existaient en lui se battaient l'une contre l'autre. Puis la colère l'emporta sur la raison, lorsqu'il vit les nains voler son trésor. Voyant le dragon se réveiller, les nains ont fui pour sauver leur vie. Mais Galroche fut sur le petit groupe en un instant, les dévorant tous en entier. Le roi et quelques gardes du corps ont réussi à échapper au carnage, sauvés uniquement par le courageux sacrifice de ses compagnons. Il retourna rapidement dans sa grande salle, où il ordonna aux gardes de faire retentir le grand corps qui alertait les clans de la cale de l'approche du danger. Les nains se préparèrent à combattre le dragon. Les forteresses naines sont construites pour empêcher les attaquants d'entrer. Mais Galroche était déjà à l'intérieur de la forteresse de la montagne et a pu se frayer un chemin à travers les tunnels et les passages finement sculptés jusqu'au cœur du Karak. Maintenant qu'il avait été réveillé, l'esprit démon tordu de Galroche était impatient de semer une fois de plus un carnage sur le monde des mortels. Avec la faim de siècles de sommeil qui lui rongeait l'estomac et un fort désir de vengeance contre les pillards qui avaient touché son repos, Galroche attaqua les nains du clan de la Cale. Les guerriers nains étaient courageux, et beaucoup de leurs aînés s'accrochaient encore à de lointains souvenirs de combats contre des dragons. Mais ils n'étaient pas préparés à la dévastation que l'ancien dragon du chaos était sur le point de déclencher. Galroche connaissait bien l'art de la magie. Il n'avait pas pratiqué son art sombre depuis des siècles et savourait le fait de libérer ses anciens pouvoirs. Des explosions de sorcellerie volaient sur les nains rassemblés et même les runes magiques de protection qui avaient été gravées sur les murs de la cale étaient incapables de les protéger du déluge d'attaques. Pendant plusieurs jours, les nains ont combattu le dragon du chaos. Mais même leurs plus anciens forgerons des runes n'ont pas pu empêcher la chute de Karak-Vlag sous la magie de Galroche. Les quelques nains qui ont survécu à la chute de la forteresse disent qu'elle est tellement saturée d'énergie magique qu'elle n'existe plus vraiment dans le domaine matériel. Au lieu de cela, l'emprise passe maintenant entre le monde connu et le royaume du chaos, et des hordes de démons remplissent les grandes salles où régnaient autrefois les rois des nains. Lors d'un de ces réveils, Galroche prit le ciel et survola les terres de Bretonnie. Il sentit l'odeur d'un de ses enfants, loin en dessous de lui. Désireux de mettre à l'épreuve la force et les pouvoirs de ses semblables, il piqua vers le sol et découvrit bientôt que non seulement son rejeton difforme avait été tué, mais que son crâne en est désormais le pont-levis d'une arrogante cité fortifiée. Fou de rage, l'antique dragon du chaos atterrit dans la cour du château. Les hurlements stridents de ses deux têtes faisaient vibrer les murs de pierre. Le duc de Lac, qui avait aussi la progéniture de Galroche, s'élança sur son destrier blanc pour affronter le monstre. Son armure enchantée étincelait sous le soleil. Il abaissa sa lance et se prépara à se débarrasser de son adversaire de la même manière que de son enfant.
Fixant le duc, Galroche cracha un épais nuage de fumée toxique, et une brume noire envahit la cour, obscurcissant le soleil. Des cris atroces en jaillirent alors, et une fois qu'elle se fut dissipée, tout ce qui restait du courageux duc et de sa monture était un amas de pièces d'armure et de carapaçons, d'où s'écoulait un liquide sombre et huileux. Le dragon s'en prit ensuite au mur même du château, enterrant sous des tonnes de débris ceux qui cherchaient à s'y abriter. Les chevaliers qui parvinrent à dominer leur peur le chargèrent, mais furent réduits en lambeaux par ces serres redoutables, leur armure disloquée comme s'il s'était agi de guenilles. Tout ce qui reste aujourd'hui de la glorieuse cité de Langueguerre de Lac sont les vestiges de son pont-levis, encore surmonté du crâne de la progéniture de Galroche, un avertissement pour ceux qui osent lever la main sur un dragon du chaos. D'innombrables mythes suivent son passage, et il a été aperçu aux quatre coins du vieux monde. Les sauvages tribus d'orques des terres arides s'enfuirent à son approche, et on dit qu'il a étendu son ombre jusqu'à Nagaroth. Il semble aussi que d'autres créatures abominables s'éveillent dans son sillage, des dragons du chaos, et bien d'autres bêtes aussi monstrueuses émergent de leurs cavernes et des profondeurs des sombres forêts. Les philosophes et les érudits impériaux sont toutefois divisés. Certains pensent que Galroche est le héros d'un nouvel âge de terreur, s'appuyant sur des prophéties énonçant que les bêtes du chaos se révéleront un jour et réclameront leur terre. D'autres pensent au contraire que ces monstres ont tous été exterminés grâce à la technologie avancée des hommes. En revanche, tous s'accordent à dire que Galroche est une menace pour l'Empire, bien que personne n'ait encore découvert le moyen de se débarrasser de cette gigantesque abomination. Galroche était autrefois une créature d'une grande intelligence, mais celle-ci a été totalement distordue par le chaos. Lorsqu'il ne se repaît pas de ses victimes, il cache sa honte, tourmenté par son passé, sous une montagne de cristal au cœur des désolations du chaos, s'entourant de réflexions fracturées, et se torturant lui-même d'illusions paranoïaques et de serments à moitié oubliés. La montagne de cristal est encore plus trompeuse que tous les sommets alentours. Les rayons de la lune tombent sur les facettes, ne permettant pas de voir par où escalader. Chaque point d'appui semble être un gouffre insondable, bordé de reflets trompeurs. Le dragon a deux têtes. Toutes les deux sont folles. Celle de gauche est emplie de malice, et celle de droite de honte. Il est hanté par les souvenirs de cette époque lointaine où il servait les elfes d'Ultuan, ce qui remonte à d'innombrables siècles. La plupart du temps, la tête de gauche domine, en particulier à la frontière des royaumes du chaos, car les puissances de la ruine y contrôlent tout. Mais, parfois, les souvenirs du dragon le submergent de culpabilité, et la tête de droite tente de détruire son propre corps, de mettre fin à son existence. Il essaye de se racheter de ses méfaits. Lorsque cela arrive, les deux têtes s'entredéchirent. Cependant, le chaos est invariablement vainqueur. La tête de droite est systématiquement vaincue par la tête de gauche.